toi que ta vie ne sera plus jamais la même. Dis en cette année 2026, ta vie ne sera plus jamais la même. Gloire à Jésus. Et ce, c'est par la parole de Dieu. Nous allons continuer, comme vous le savez, nous venons d'aborder 14 jours de jeûne et de prière. Et pendant ces 14 jours, il s'agira donc de consacrer l'année à Dieu. Pour dire à Dieu, Alléluia, pendant la traversée, nous avons fait des déclarations pour l'année. Alléluia. Pendant le temps de jeûne, nous consacrons maintenant l'année à Dieu. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Et on va le faire pendant 14 jours, à commencer par aujourd'hui. Aujourd'hui, nous serons là. Nous allons nous retrouver le mardi, tout en sachant que demain matin, vous aurez sûrement un message. Alléluia. Dans la plateforme. Et je prie le Seigneur de me donner beaucoup de force pour que je vous envoie aussi des sujets de prière à mettre dans la plateforme pour que vous puissiez aussi vous entretenir tout au long de ces 14 jours. Alléluia. Amen, amen. Et je crois que des choses ne seront pas pareilles. Il faut prendre ces jours très au sérieux. Il ne faut pas prendre ces jours-là pour t'amuser. Il ne faut pas prendre ces jours-là pour tricher. Si tu as des problèmes de santé, il n'y a pas de problème. Dieu sait que tu as des problèmes de santé, que tu es sous des traitements, ce n'est pas la peine de gêner. Néanmoins, il faut que tu pries. Je ne vais pas te dire de manger aussi dans un esprit de jeûne. Non. Alléluia. Amen, amen. C'est de te connecter à Dieu et d'être connecté avec l'Esprit de Dieu, même si tu es en train de, alléluia, manger. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça, c'est pour ceux qui sont sous des traitements. Amen, amen. Mais quant à nous autres, tout le monde doit jeûner. Même si tu travailles, il faut jeûner. Même si tu soulèves briques et ciment, il faut jeûner. Jeûne. Tu bois de l'eau. Alléluia. Ce n'est pas ça que moi, je n'ai jamais fait. Il a déjà jeûné, il a poussé au trop. Il a poussé au trop de briques. Amen. Pour chercher mes petits jetons. Et ça encore dans le jeûne. On a attrapé briques, on a mouillé ciment. On a mouillé béton. Tout ça dans le jeûne. Alléluia. Souvent quand vous voyez les gens sont là, demandez où ils ont quitté. Oui frère, on a fait ça. C'est pourquoi ça ne me gêne pas d'attraper ça encore pour faire, parce que j'ai encore la main. Tu comprends ça? Amen. Alléluia. Donc il faut jeûner, il faut prier. Donc du mardi jusqu'au vendredi, on va se retrouver tous les soirs. De 19h à 21h pour la prière. Chaque jour sera différent. Amen. On va prier, on va orienter dans la parole de Dieu. Donc les seuls soirs où on ne se retrouvera pas, c'est les samedis et les lundis. Amen. Et nous allons continuer dans notre enseignement une année de productivité. Et vous savez, c'est ce que nous avons déclaré pour cette année 2026, pour ne pas dire notre Père spirituel inspiré par Dieu, alléluia, a proclamé, amen, en cette année 2026, une année de productivité. Et je crois que ta vie sera productive. Et que la stérilité, l'improductivité dans ta vie va s'arrêter. Ce dont tu as besoin, c'est de te connecter avec les enseignements que tu vas recevoir pour que tu puisses les mettre en application. Parce qu'il ne s'agit pas de dire une année de productivité, non. On dit c'est une année de productivité, mais nous te montrons maintenant le chemin par lequel tu peux passer pour que ta vie soit productive. Ça ne connaît pas pasteur, ça ne connaît pas chrétien, ça ne connaît pas bishop. Celui qui ne met pas en pratique n'aura pas les résultats. Alléluia. Donc depuis le 31, j'ai commencé par donner certaines orientations qui vont permettre à votre année d'être encore plus productive. Alléluia, d'être encore plus productive.
Amen, amen. Et on a dit, il faut donner sa vie à Jésus. Il faut faire quoi? Il faut mettre Jésus où ça? Au premier plan. Alléluia, à la première place. Et il faut diriger sa vie selon la parole de Dieu. Ça d'abord, c'est les premiers médicaments qu'on t'a donnés. Il faut les récupérer. Alléluia. Et il faut commencer par les mettre en pratique. Nous allons continuer dans le même esprit. Alléluia. Amen, amen. Et Jean chapitre 15, le verset 4 au verset 5. Maintenant, on va rentrer un peu dans plus de détails. Jean chapitre 15, verset 4 à 5. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et le verset 5 nous dit, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen, amen. Donc, on est rentré ici dans le détail. Gloire à Jésus. Je vais vous montrer une image. Amen. Une image de ce texte que nous venons de lire tout à l'heure. Alléluia. Une image du texte que nous venons de lire tout à l'heure. Pour que nous comprenions, alléluia. Vous voyez, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous voyez, voici le cep. Le cep, c'est le tronc que vous voyez là. Donc, Jésus dit, moi, je suis le tronc. Je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. Les sarments, ce sont les branches qui sont donc attachées au cep. Alléluia. Qui sont donc attachées au cep. Vous allez voir que le cep, il y a des fruits là. Ce qui va avec les fruits, ce sont les sarments. Amen, amen. Ce sont les sarments qui apportent les fruits. Alors, amen, amen. Gloire à Jésus. Et Jésus dit, ce tronc-là, c'est lui. Et la branche, c'est chacun de nous. Alléluia. Vous savez, quand vous ne connaissez pas Jésus, tout le monde est attaché au cep. Alléluia. Qui est en Adam. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, on te débranche du cep d'Adam parce que lui ne produit pas de fruits. Et on vient te greffer. On vient te greffer, alléluia, au cep qui est Jésus-Christ. Et maintenant, la sève qui se trouve dans le cep va commencer par nourrir. Alléluia. Par nourrir, amen, les sarments pour qu'ils puissent porter du fruit. Quelqu'un comprend ça? Donc la branche là, c'est toi. Et le tronc là, c'est Jésus. Gloire à Jésus. Mais Jésus a dit, celui qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, alléluia, sera coupé et jeté dans le feu. Parce que là, il y a deux types. Il y a des sarments qui ont réellement accepté Jésus. Mais ils ne portent pas du fruit parce qu'ils sont déconnectés du cep. En ce sens que ce sont des gens
qui n'ont plus de vie spirituelle. Ils vivent comme ils veulent. Ils vivent leur vie selon leurs pensées, selon leur mentalité. Quoi qu'ils aient donné leur vie à Jésus-Christ, ce sont des sarments. Ils ne portent pas de fruits. Ils sont secs. Parce qu'il n'y a aucune vie qui coule en eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont déconnectés du sceptre. Il dit, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, sera coupé et jeté dans le feu. Donc je suis en train de parler de deux qualités de chrétiens. Deux types. Il y a ceux qui portent du fruit et il y a ceux qui ne portent pas. Pourquoi il y a des gens qui ne portent pas du fruit? Les gens ne portent pas de fruit. Pourquoi? Parce qu'ils sont déconnectés de Dieu. Ils sont déconnectés parce qu'ils ont manqué la vie de persévérance. Ils n'ont pas persévéré dans leur foi en Jésus. Alléluia. Ceux qui ne persévèrent pas dans leur foi en Jésus, qui abandonnent leur amour pour Christ et qui mènent leur vie en dehors de la parole de Dieu, ces sarments-là vont devenir stériles, secs. Alors on va les couper et les jeter. Parce qu'on ne va pas gaspiller la sève. Alléluia. Amen. Eux là, il faut les enlever là. Mais Jésus dit, ceux qui portent, alléluia, du fruit, il va donc les émonder. Émonder, ça veut dire, il va les nettoyer pour que ces personnes-là puissent porter encore beaucoup de fruits. Et j'ai dit la dernière fois que Jésus regarde les fruits que vous portez. Il a un regard particulier sur le fruit, sur les résultats de votre vie, sur l'impact et l'influence de votre vie. On aura tout le temps de parler de tous les types de fruits, alléluia, qu'on peut voir. Même l'humilité est un fruit qui découle, alléluia, des sarments qui portent du fruit. L'humilité, la vie de sainteté, alléluia. Et aussi en parlant aussi du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la patience, la bénignité, la bonté, la fidélité, la joie, alléluia. Toutes ces choses sont des fruits, alléluia, de l'esprit. Et ces choses-là, chacun doit pouvoir les porter. Amen, amen. Donc ceux qui arrivent à porter du fruit sont des gens qui sont connectés à Dieu. Qui sont connectés à Dieu. Celui qui n'est pas connecté, il ne pourra pas recevoir la vie et porter les fruits qu'il faut. Donc il faut être connecté à Dieu. Amen. Être connecté à Dieu, c'est développer une relation personnelle et continuelle avec Dieu basée sur la communication. Alléluia. Basée sur la communication. Donc être connecté à Dieu, c'est développer une relation personnelle et continuelle avec Dieu basée sur la communication. Et quand on parle de la communication, il s'agit donc sur la lecture de la parole de Dieu et sur la vie de prière. Cette communication, c'est une communication qui s'entretient par la parole de Dieu, la Bible, ta proximité avec la Bible, la lecture de la parole de Dieu, alléluia. Et ce que tu fais de la parole de Dieu est le moyen de communication entre toi et Dieu, alléluia. Et aussi la prière. Vous savez, même quand tu lis la Bible, tu communiques avec Dieu. Je ne sais pas si les gens ont déjà expérimenté ça. Souvent, tu lis un petit qui... Ah! Papa, c'est fort. Mais ça, là, c'est... Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça ici. Et... vous ne lisez pas. Si vous ne lisez pas, vous serez faible. Vous ne lisez pas, vous serez... ça sera compliqué pour vous. Vous êtes prêt à lire le communiqué de votre parti politique. Plus que de lire ce qui va vous donner la vie. Les gens vont prendre les photoromans, ils ne savent pas si ça existe, ça continue d'exister encore. Alléluia. Ils vont lire tout ça. Mais ils n'ont pas le temps pour la Bible. Vous savez, avec la Bible, Dieu te communique. La Bible, elle donne de la puissance. La Bible te donne la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu. La Bible augmente ta foi. On va le voir dans les détails. Elle va booster ta foi. Quand vous voyez des gens qui se lèvent, on dit non, cela ne t'arrivera pas. Vous voyez, c'est-à-dire que la Bible, la parole de Dieu a boosté la foi de la personne. Donc à travers la parole, nous communiquons avec Dieu. Ce n'est pas seulement avec la prière, même la parole de Dieu, nous communiquons avec Dieu. Quand nous lisons certaines choses, si on me dit bénis le Seigneur, il dit, ah papa, comment toi tu as fait ça là? Comment cela a pu?
Alléluia. En tout cas pour les lecteurs, pour ceux qui sont habitués à la lecture, à la méditation. Souvent, vous pouvez nous trouver méditer, mais on entend parler de toi, on a dit, yeah! Tu te lèves dans ta chambre et tu commences à marcher, tu dis, waouh, 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 waouh. Ça me fait mal que vous ne vivez pas ça. Hein. Ça me fait mal même. Ça me fait mal. Lisez. Lisez. Alléluia. Lisez. Avec la Bible, Dieu parle avec vous. Dieu parle avec vous. Le langage de Dieu se trouve dans sa parole. Donc quand on parle de communication continuelle, personnelle et continuelle, qui est basée, alléluia, une relation personnelle et continuelle, basée sur la parole, sur la communication, qui est donc la Bible et la prière. Alléluia, cette communion, cette relation personnelle également sera basée sur la reconnaissance et les actions qui sont faites selon la parole de Dieu, en se détachant des distractions pour rechercher la présence de Dieu et sa direction divine afin de vivre une vie spirituelle riche par son esprit. Alléluia. Donc, cette relation avec Dieu, c'est une relation personnelle et continuelle qui est donc basée sur la communication, la reconnaissance. Les actions que nous posons seront la Bible. Ça veut dire que donc l'obéissance à la parole de Dieu. Les actions que nous faisons selon la Bible, selon la volonté de Dieu. En nous détachant des distractions pour rechercher la présence, alléluia, et la direction de Dieu. Cela va te permettre de vivre une vie spirituellement riche par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà le fondement d'une bonne relation avec Dieu. La communication, qui est la lecture avec la parole de Dieu, la reconnaissance de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu, un cœur qui est rempli de beaucoup de reconnaissance pour tout ce que Dieu fait. Ce n'est pas une vie qui se plaint de tout, non, qui mène vers Dieu des actions de grâce. Alléluia, des personnes qui agissent pas selon leur volonté, mais qui agissent selon la volonté de Dieu. Alléluia, et qui se détachent des distractions. Ouais, parce que la distraction est le plus gros problème des enfants de Dieu. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et il se détache de la distraction pour rechercher la présence de Dieu et la direction de Dieu pour vivre une vie spirituelle riche par le Saint-Esprit. Les conditions pour se connecter à Dieu. Alléluia. Amen. Ces conditions-là, nous pouvons les développer. Il y a 3 conditions pour développer, alléluia, pour entrer en communication avec Dieu, développer sa relation personnelle. Pour se connecter à Dieu, la première, il faut rechercher la présence de Dieu. Rechercher la présence de Dieu. La deuxième chose, il faut écouter Dieu. Et la troisième, il faut parler à Dieu. Alléluia. Pour se connecter à Dieu, il faut le rechercher. Rechercher sa présence. Et c'est dans ça que tu dois t'engager cette année. Rechercher la présence de Dieu. Écouter Dieu. Et parler à Dieu. Alléluia. Vous savez, en ce qui concerne la recherche de la présence de Dieu, il faudrait que les enfants de Dieu le comprennent plus clairement. Vous savez, Jean chapitre 3, Jean chapitre 4, le verset 23, au verset 24, nous dit quelque chose de très important. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et le verset 24 dit, car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comprenez, Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. Des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu cherche des gens qui cherchent sa présence, qui cherchent à le connaître, qui cherchent Dieu là où il se trouve. Alléluia.
Amen, amen. Jésus, pendant son ministère, Jésus se retirait. Il se mettait à l'écart pour entrer dans la présence de Dieu afin de communiquer avec lui. Jésus se retirait. Pendant qu'il faisait son ministère, souvent il est avec une foule de personnes, mais il peut les laisser. Il arrivait souvent, il abandonnait les disciples. Il se mettait à l'écart pour aller chercher la présence de Dieu. Alléluia. Il faut que cette année, tu sois quelqu'un qui sait, alléluia, se séparer, qui sait arrêter certaines choses et qui met des jours à part, des heures à part pour chercher la face de Dieu. Des jours où tu te décides qu'aujourd'hui je ne sortirai pas de ma maison parce que je vais y rester pour passer toute ma journée et chercher Dieu. Il m'est arrivé même de ne même pas mettre les pieds dehors, même dans la cour toute une journée. Parce que ces jours-là, je peux dire, je suis en train de chercher Dieu. Je suis dans la chambre, à la recherche de mon Dieu. Rechercher la présence de Dieu. Alléluia. Rechercher la présence de Dieu. Alléluia. Et c'était le secret de Christ. Il se retirait. Même dans la foule, il se retirait. Il se mettait à l'écart pour aller chercher la présence de Dieu. Parce que celui qui n'est pas connecté à Dieu, il va échouer. Tu n'es pas connecté à Dieu, tu n'auras pas le réseau. Quelqu'un qui n'a pas une puce Orange, comment il va recevoir les appels d'Orange? Tu n'es pas connecté. Alléluia. Même si tu enlèves ton portable, tu enlèves la puce de ton portable, tu seras injoignable. Personne ne pourra se connecter à toi. Cette seule puce peut te permettre d'être connecté avec le monde entier. La connexion avec Dieu est la chose la plus importante qu'il faut chercher. Et ça, on la cherche en recherchant la présence de Dieu. De nos jours, trop peu de personnes cherchent Dieu. La distraction de ce monde a tellement emporté les chrétiens aujourd'hui qu'on n'a plus le temps pour chercher Dieu. Tous les grands de la Bible, tous ceux qui ont fait des exploits dans la parole de Dieu, sont des gens qui savent chercher la présence de Dieu. Moïse pouvait se trouver à la montagne, penser 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire, pour chercher la présence de Dieu. Dieu dit à Moïse, monte, je me montrerai à toi. Oui, frère. Dieu ne se montre pas aux gens comme ça. Dieu ne se montre pas aux gens, aux bouffeurs. Matin, bouh. Le soir, bouh. À midi, bouh. Le gars, il est lourd comme ça. Tout est bouh. Donc, il faut laisser ça. Dieu dit Moïse, monte à la montagne. Monte à la montagne. Je vais me révéler à toi. Moïse va monter à la montagne. Et Dieu va dire, je passerai. Je passerai. Alléluia. Alléluia. Et Dieu s'est révélé à Moïse. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, la Bible déclare que quand Moïse est descendu, il y avait une lumière sur son visage, au point que les enfants d'Israël ne pouvaient même pas le regarder. Ah, frère. Et la Bible dit que la gloire que le Saint-Esprit nous donne est plus grande que ce que Moïse a vu. Donc imagine, si toi tu es un chercheur de la présence de Dieu, hey frère, tu ne pourras pas comprendre cette gloire qui va t'environner. Cette gloire va t'environner. Au point que ton impact sur la terre, dans ce monde, sera tellement palpable. Mais la distraction nous a pris. On est beaucoup distrait. Alléluia. On est distrait. Il n'y a plus de gens qui cherchent Dieu. On est à la recherche des buzz. C'est pas ça? On dit qu'aujourd'hui, mais c'est les réseaux même. On dit qu'aujourd'hui. On est à la recherche des buzz. On est à la recherche des nouveaux bérets. Tu n'es pas au courant? Hé! T'as pas vu ça? Hé! Et toi?
On ne voit plus des gens aujourd'hui qui disent, frère, j'ai médité la parole de Dieu. Waouh! Regarde, ce passage-là m'a trop touché. Pardon, viens. Regarde, lisons ça, lis ça. Frère, c'est trop fort. Tu as compris? Tu ne peux pas trouver ça aujourd'hui. Hein? Pas tout aujourd'hui. C'est que tu as trouvé. Hé frère, regarde ce que les Camerounais ont dit. Regarde ce que tel a dit. Regarde telle chose. On a la richesse de buzz. On a la richesse des nouveaux sons. Le chrétien même est en train de prier. Il prie net là. Son pote avec kinky. C'est-à-dire que même dans la prière, il est sur Facebook. Shadabranabe Sadarade Kandabra. Ye Baba Shata Yedebe. Alléluia. Alléluia. C'est le chercheur de Dieu de maintenant là. Oui, c'est les chercheurs de Dieu de maintenant. Même dans l'église. Même dans l'église. Dans l'église, même il est dans l'église. Mais il est sur son portable. Il est sur Facebook. Même dans l'église. Tu n'es pas connecté. Le problème, ce n'est pas de venir à l'église. Le problème, c'est d'être connecté à Dieu quand on est à l'église. Combien de personnes retournent à l'église transformées, bénies, comblées? Non, combien? On ne dit que pour remplir. On n'a plus les chercheurs de Dieu. Tu es en adoration, mais tu es en prière. Oui, l'éternel Dieu. Quelqu'un qui l'a dit. Eux crient souvent dans l'église. Les gens sont plus connectés. Ils sont plus connectés. C'est le problème de l'église. On est trop distrait. On est trop distrait. Ça fait que même les choses de Dieu me viennent. On manque les choses. Le message manque. Dieu est en train de te parler. Mais tu n'arrives même pas à capter. Tu n'arrives pas à capter. Tu viens à l'église. Tu retournes tel que tu es rentré. C'est pourquoi quand on te pose comment était le culte. Qu'est-ce que le pasteur prêcheur dit? Ah, moi j'ai oublié. Hein, mais c'est qu'est-ce qu'il a parlé. Il a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté. On est seulement à l'église. Alléluia. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu a dit de Jean-Baptiste, il dit quand Jean-Baptiste viendra, il préparera à l'Éternel un peuple quoi? Un peuple bien disposé. Ça veut dire que c'est la bonne disposition qui va engendrer la manifestation de la grâce et de la puissance. C'est pourquoi David dit, Père, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Il y a des esprits qui sont mal disposés. Donne-moi un cœur pur, mais que mon esprit soit aussi bien disposé. On est trop distrait. On est trop distrait. Trop distrait. On est en train de gêner. Pendant les 14 jours même, en train de gêner. Mais toute notre journée, on a passé beaucoup de journées sur les réseaux sociaux que beaucoup de journées sur devant la face du Seigneur. C'est pourquoi on dit j'ai jeûné qu'il n'a rien vu. Mais quel type de jeûne as-tu fait? Quel genre de jeûne as-tu fait? Tu as fait une grève de faim. Tu aurais pu prendre une pancarte pour te retrouver au plateau et t'arrêter là-bas pour dire que j'ai fait une grève de faim. C'est une grève de faim que tu es en train de faire. Quelqu'un est là. Distrait. On est à l'église, on est distrait. On est perdu. C'est pourquoi on vient, mais on parle à la même personne. On vient, mais il n'y a pas de transformation. On paye, il n'y a pas de libération. Il n'y a pas de délivrance. Vous savez que souvent, une seule parole peut changer la vie d'une personne. Moi, il y a des messages que j'ai reçus. Le message m'a guéri sans imposition de main.
Alléluia. Ça dépend de l'esprit dans lequel vous venez. Quand vous êtes là, comment vous êtes connecté. Les gens ne sont pas connectés. Les gens ne cherchent pas Dieu. On ne cherche pas Dieu dans sa présence. Alléluia. Un jour, il a attaqué un groupe de prière ici. Ils étaient en train de faire veille de prière. Et pendant qu'ils sont pendant la veille de prière, il y a un frère qui fait un selfie. Nous sommes là en train de prier. Nous sommes là en train de prier. Regardez-lui là, il dort. Mais il m'a aidé à comprendre que cette veille de prière n'était pas une veille de prière. C'était juste de la plaisanterie. Et tu voyais des gens dormis, ils sont couchés. Hey, comment il a dit, le frère, il t'a dit merci. Il t'a dit merci. Il y a des gens, c'est quand le pasteur est là, c'est là, ils sont sérieux. Après, Seigneur, mon Dieu. Ils sont assis dehors en train de causer. Dès qu'ils voient qu'il arrive, ils disent, Seigneur, Jésus. Moi, je me cherche pour aller au paradis. Hein. Moi, je me cherche aussi. Hein. Mon ami, je me cherche aussi. Si c'est moi qui t'effraie, Dieu n'est qu'à t'effrayer. Que Dieu sensibilise ton cœur que la présence d'un homme de Dieu. C'est quand l'homme de Dieu est là, c'est là qu'on est sérieux. C'est quand l'homme de Dieu est là, c'est là qu'on est conscient. Non, vous n'êtes pas de vrais adorateurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des faux adorateurs qui adorent Dieu dans la chair et dans le mensonge. Ce n'est pas un esprit en vérité. Les vrais adorateurs qui sont vrais dans ce qu'ils font. Quelqu'un est là? Alléluia. Regardez, même quand on parle du jeûne, prenons Ésaïe 58, verset 4 à 14. Mais je vous encourage à lire ça. Je vais terminer avec ça. Je vous encourage à lire ça. Alléluia. Ce jeûne-là, il faut le prendre au sérieux. Il faut chercher Dieu dans sa présence. Au travail, cherche Dieu. Pendant qu'il est en train de travailler, entre midi et 2, commence par marcher. Même si tu es dans la cité, dans le quartier, commence par chercher la face de Dieu. Commence par parler à Dieu. Parle à Dieu. Arrivé à un moment, c'est ton propre magasin. Il faut le fermer. Tu dis, c'est l'heure de prière. Tous mes apprentis, c'est l'heure de prière. Arrêtez tout. C'est le temps de prière. Tu peux être en train de travailler puis être connecté. Tu peux être en train de travailler, mettre des adorations, et pendant que tu es en train de travailler, tu es connecté avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ésaïe 58, verset 4 à 14. Voici, vous jeûnez pour vous. Il dit voilà, vous là, vous jeûnez pour vous disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Ça veut dire qu'il y a des jeûnes qu'on peut faire. Notre voix ne sera pas entendue en haut. Il dit, vous jeûnez, mais vous faites palabre. Vous jeûnez, mais vous êtes dans des discours. Vous jeûnez, mais vous êtes dans des querelles. Vous jeûnez, mais vous êtes dans des disputes, des bavardages, alléluia, qui n'ont même pas de sens. Vous jeûnez, mais vous êtes dans de n'importe quoi. Alléluia. Il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un chanc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras le jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Parce qu'avant en Israël, quand tu veux jeûner, pour montrer ton désarroi, tu portes des sacs. Tu peux mettre des choses sur toi. Et les gens le faisaient. Mais Dieu a vu qu'il le faisait par la forme. Il le faisait jour de façon visuelle aux yeux des gens, mais à l'intérieur de leur cœur, ils étaient éloignés de Dieu. Donc Dieu est en train de leur dire, il dit, vos sacs que vous portez là, vous vous couvrez la tête là. Vous pensez que c'est ça le jeûne? Non, c'est pas ça le jeûne. C'est pas ça le jeûne. C'est l'état de votre cœur, la disposition de votre cœur. Quelle recherche vous faites de Dieu? Alléluia, vas-y. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Il y a des choses qu'il faut régler dans ta vie. Alléluia. Te déverser cette année-là, déverse-toi devant Dieu pendant ce temps de jeûne. Parle à Dieu.
Détache-toi de la méchanceté. Alléluia. Seigneur, et comment je fais du mal à ma femme, je fais du mal à mon mari. Seigneur, je blesse mes collègues. Seigneur, voici ce que je fais. Papa, je prie que tu me viennes en aide. Tu me viennes en aide. Tu me viennes en aide. Demande que tout ce qui n'est pas dans ta vie, qui n'est pas de Dieu, présente-le au devant du Seigneur. Il dit, détache-toi de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Alléluia, il faut renvoyer libre les opprimés. Tous les gens que tu as attachés dans ton cœur, tu as attachés dans ta vie là. Alléluia, pour lesquels tu es rempli de mauvais sentiments là. Il faut te libérer pour eux. Il faut te libérer. Il faut te libérer. Amen. Détache les opprimés. Il dit quoi? Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas. Ça veut dire que quand tu es dans le jeûne là, il faut faire les bonnes œuvres. Alléluia, il faut faire les bonnes œuvres. Quand tu es dans le jeûne, alléluia, il y a des choses que tu dois pouvoir faire. Tu peux même inviter un frère, quelqu'un que tu sais que peut-être que la situation n'est pas trop intéressante. Tu dis, frère, je veux que tu viennes pour qu'on puisse manger ensemble. Alléluia, le soir avant de venir à l'église. Alléluia. Dans les bonnes choses, ça veut dire qu'il faut éviter tout ce qui est, toute espèce de méchanceté. Maintenant, tu es dans le jeûne, tu es méchant. Tu parles mal. Tu insultes. Dis-toi là. Il est ici en train de jeûner. Ici en train de jeûner. Mais quand il a fini les 14 jours là, tu sauras qui je suis. Donc, ça veut dire que tu as reporté le péché. Alléluia. Tu as reporté le péché. Tu as reporté le ramba. Tu dis, attends, pour Dieu même, tu as déjà commencé déjà. Alléluia. La régie, on peut continuer. Il dit, alors quand tu vas faire ça, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voilà comment Dieu va manifester sa grâce et permettre que ton jeûne soit productif. Il dit quoi? Alors, tu appelleras l'Éternel et il te répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi, les jougs, les gestes menaçants, les discours injurieux. Alléluia. Les discours injurieux. Les jeunes, tu insultes ton mari, tu insultes ta femme, tu insultes tes enfants, tu insultes tout le monde, tu es en colère. Mon ami, jeune là, ce n'est pas punition. C'est pour chercher la face de Dieu. Si tu sens que c'est punition pour toi, et à cause de ça, tu es en colère, ton visage est serré, pardon, il faut desserrer ça, va manger. Mange. Ce n'est pas la peine. Alléluia. Jésus même dit quand on jeûne, on ne doit même pas savoir que tu jeûnes. Alléluia. On ne doit pas savoir que tu jeûnes. On ne doit pas savoir que... Si chaque fois on va te demander qu'est-ce qu'il y a, tu es trop calme là, tu jeûnes ou bien? Il faut aller couper. Oui frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que ton attitude montre que... Alléluia. Tu as compris ça? Amen. Mon frère, il faut remonter. Je n'ai pas encore fini. Tu es pressé pour comment il y a les choses qui te concernent dedans. Il dit quoi? Les gestes menaçants, les discours injurieux, insulter. On ne jeûne pas pour insulter les gens. Pour te mettre à part. Verset 10. Si tu donnes ta substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme de l'indigent, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il donnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Donc vous voyez, le jeûne fait beaucoup de bien. Le jeûne même va stabiliser ta santé.
Et ça, vous savez que le jeûne même détruit certaines maladies. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle a dit, comment il a mouru. Meurs. On va prier pour toi après. Pour que tu te réveilles. Alléluia. Les siens habiteront, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire la volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en le suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, à tes penchants, c'est-à-dire que tu ne peux pas être dans le jeûne et puis continuer dans le péché. Alléluia. Tes faiblesses, il y a encore dedans. Gloire à Jésus. La Bible, il ne faut pas te livrer à ça, à des vains discours. Il faut honorer le sabbat. Alléluia. Ça veut dire dimanche là. Un bon jeûneur même doit venir à l'église dimanche. Il n'y avait pas attendu la main de quelqu'un ici là. André lui ne vient pas à l'église. Il ne vient pas à l'église le dimanche. Alléluia. Dieu dit qu'il faut honorer. Il faut honorer le jour du sabbat. Il faut le mettre à part pour honorer l'Éternel. Amen. Il ne faut pas suivre tes propres voies. Mais il faut suivre la voie de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Il ne faut pas te livrer à n'importe quoi. Alléluia. C'est pourquoi même quand tu es dans le jeûne, il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter. Et ce que tu évites dans le jeûne, quand tu as fini de jeûner, là, il faut l'éviter même pour toujours. Il ne faut pas attendre jeûne. Ah, on a fini, c'est l'heure. À la gare, à l'attaque. Le jeûne vient pour te briser. Vient pour démolir certaines choses dans ta vie. Verset 14, on termine avec ça. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. C'est pas ça? Il dit, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc le jeûne même là, ça nous apporte tellement de bonnes choses. Ça nous amène à des dimensions lorsque c'est fait comme la Bible le demande. Quand c'est fait comme la Bible le demande, quand c'est fait comme la parole de Dieu le demande, ça t'apporte beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Tu as compris ça? Donc ce n'est pas punition. Tu as resté là. Il n'est pas encore là. Alléluia. Souvent tu dois gêner même. Et puis tu es surpris même que 18h où tu as trouvé. Que Dieu te bénisse. Sois un chercheur de la présence de Dieu. Tourne ton cœur vers Dieu. Attache-toi à lui. Alléluia. Amen, amen. Et il faut développer ces choses. Nous allons continuer. Amen. Demain matin et puis tous les autres jours, les soirs. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout. Prie le Seigneur. Dis-lui merci par rapport à ce que tu viens d'entendre. Prie ton Dieu.